Depuis 3 mois, en Meurthe-et-Moselle, il est tombé plus de 260 mm de pluie. C'est l'équivalent d'un mois de précipitations de plus que la normale. Le résultat est bien visible chez cet agriculteur. Sa citerne récupère l'eau de pluie pour abreuver les vaches, 50 000 litres au total. Cette année, les cuves elles sont quasiment pleines par rapport à l'année dernière où il y avait un tiers qui était plein seulement. Ça me permet de tenir 2 mois et demi en période de sécheresse. Seul petit revers, avec les sols gorgés d'eau, il est pour l'instant impossible de sortir les bêtes dans les champs. Le trop d'eau engendrerait des boiteries sur les bêtes, sur les bovins. Et si les bêtes piétinent, ça détruit le sol, ça détruit la pâture. Et donc là, concrètement, il faudra attendre que le sol se solidifie un peu. Autre endroit où la situation s'améliore, du côté d'Arlan, dans le Puy-de-Dôme. Il y a 1 an, nous étions avec le maire. Le remplissage du château d'eau devait se faire par camion-citerne en raison de la sécheresse et du manque d'eau. Aujourd'hui, le niveau est enfin revenu à la normale, mais la vigilance est de mise. On a fait installer plusieurs compteurs qui sont connectés pour la surveillance et pour la détection d'éventuelles fuites. On est bien, on n'a pas de soucis. Mais pour la suite, on est toujours dans l'incertitude. Malgré la pluie tombée sur une large partie de la France, à certains endroits, les réserves en eau sont toujours à un seuil critique. Sur ces images, la vallée de la Glie dans les Pyrénées-Orientales, filmée l'année dernière, la voici aujourd'hui. 1 an s'est écoulé, pas une goutte d'eau dans la rivière et toujours des restrictions pour les habitants. Voilà un gazon qui n'est pas entretenu. Interdiction d'arroser dans certaines communes. Patrick récupère l'eau de la cuisine et de la salle de bain pour entretenir son jardin. Et c'est devenu habituel, un geste habituel pour nous. De nouvelles habitudes et surtout de l'inventivité, jusque dans le pommeau de douche. J'ai utilisé une pièce de 2 centimes que j'ai percée à 2 mm 5, qui réduit une forte pression pour prendre la douche, tout simplement. Nous, ça fait 6 ans qu'on habite ici, ça fait au moins plus de 2 ans qu'on est toujours en restriction. Pour ne pas puiser dans les maigres réserves des nappes, les communes trouvent des solutions. Depuis 2 mois, à Canet-en-Roussillon, les rues sont nettoyées avec l'eau de la piscine municipale. Chaque jour, les agents viennent récupérer dans cette cuve l'eau qui a servi au nettoyage des filtres du bassin. 10 000 litres ont déjà été réutilisés. Donc c'est de l'eau qui était perdue jusqu'à présent et qu'on récupère à hauteur de 6 à 7 000 m3 par an. On est sur un coût d'à peu près 100 000 €. Quand on sait que le prix du mètre cube d'eau, c'est 4 € à peu près. Donc l'investissement, il est vite amorti. Depuis l'été dernier, les eaux usées servent à arroser les plantes. La commune prévoit aussi de désaliniser l'eau de mer pour nettoyer les bateaux. Autant de solutions pour tenter de s'adapter à un climat et des températures devenues extrêmes.